Guidance d'octobre. Action. Bonjour, réveillons-nous. Rien que ça. Bonjour à tous. Très heureuse de vous revoir et d'être là donc pour cette guidance d'octobre. Du coup, ce soupir parce que vous avez dû sentir déjà les mouvements de ce mois de septembre, hein, ces mouvements intérieurs. En fait, tac, je remonte le truc. Hop, nickel. En fait, ces mouvements intérieurs, comme je vous avais dit, il y a eu plusieurs secousses, hein, plusieurs moments de nettoyage. Qui veulent beaucoup d'émotions, hein, qui font remonter des choses, qui vous font voir si c'est encore utile, si vous les gardez pas. Mais quand j'ai écrit la Réveillons-nous, j'hésitais entre deux mots, mais celui-ci est sorti bien fort en fait. C'était je suis responsable. La responsabilité de ce que l'on va vivre, de ce que l'on va se créer, de la façon dont on va expérimenter les choses, comment on va les recevoir. Ce mois d'octobre, c'est un mois où on nous demande de prendre notre place. Et alors pour certains, on va parler de sortir de la matrice, sortir du monde 3D, de l'illusion, à tridimension, rentrer dans la 5e dimension, etc. Ça peut être du chinois hein, pour certaines personnes qui regardent ce que je suis en train de dire. Ça veut tout simplement dire, enfin pour moi, je ramène ça au plus simple parce que du coup, c'est comme ça aussi que ma guidance est et c'est comme ça que j'ai envie de vous transmettre les messages. On me dit tout simplement en fait que ce que tu regardes, c'est ce que tu dessines. Et on me dit en fait ce que tu vis, c'est ce que tu as peint, ce que tu as dessiné avant, ce que tu as créé. C'est-à-dire que tu es comme un enfant. Dans cette énergie du mois d'octobre, on va nous ramener vraiment à ça, à la vulnérabilité justement. Et c'est marrant parce qu'il y aura les deux facettes. Hein. Il y aura vraiment le côté invincible et le côté vulnérable. On rentrera peut-être plus dans les détails après, hein, mais on me fait voir vraiment ces deux fréquences-là qui vont être un peu en dualité, mais pour s'unifier en fait, hein, pour s'unifier là-dedans, ça va être quoi? Ça va être, je ne suis pas dans le jugement, dans ce que je vis en fait. Donc, je reviens à l'image qu'on me fait voir. En fait, on me dit votre vie, c'est comme si je suis un enfant, je fais un dessin et j'observe mon dessin. J'observe mon dessin, soit je juge qu'il est bien fait, soit je juge qu'il est mal fait, soit je kiffe, il est trop bien fait. Voilà, c'est ça en fait. Votre vie, ça va être ça. Vous êtes quand même les créateurs, les dessinateurs, les réalisateurs, les acteurs, les projecteurs, voilà, de votre réalité. Donc dans ce mois d'octobre, on nous demande de choisir quelle est notre place. J'en avais déjà parlé dans une guidance auparavant, mais plus dans la notion de perspective, d'où je me situe pour regarder les choses. Tandis que là, on vous redonne bien la notion, réveillons-nous, c'est ne tombez pas dans les barrages, ne tombez pas dans les fuites énergétiques, ne tombez pas dans les propositions de peur, ne tombez pas là-dedans. Ça voudrait dire en fait que cet enfant qui a fait un dessin, à un moment donné, il est parfait son dessin, il est super content de sa réalisation et il veut juste rajouter juste un petit trait là, par exemple voilà il a fait une casquette, c'est un petit garçon qui l'a dessiné, il sait dessiner, il veut juste rajouter un petit trait. Il prend son crayon et il fait pas gaffe et là, oups, c'est pas la bonne couleur qu'il veut. Est-ce que c'est la fin du monde? Non, en soi, il va trouver une solution. Mais c'est là où regardez bien, votre réalité, elle n'est pas parfaite et elle ne sera jamais parfaite. Enfin, elle ne sera jamais parfaite. Ou on me tape sur les doigts. Là. On me dit l'imperfection et la perfection veulent dire exactement la même chose. Pourquoi? Notre réalité n'est jamais parfaite. En vérité, si. Mais si vous continuez à être dans le jugement, non, il y aura toujours un manque de si j'aurais ça, et quand je ferai ça, et si je peux. Voilà. Toujours dans cette notion de perdre la joie de l'instant présent. Oui, le petit garçon qui dessine, hop, il s'est trompé de crayon de couleur. Oups, tiens, je deviens créatif, ça me donne l'idée qu'en fait, je vais partir sur un autre motif et je vais continuer à dessiner la casquette de mon bonhomme dans une autre couleur. C'est ça, hein, c'est vraiment ça. C'est aujourd'hui retrouver votre créativité. Et dans ce mois d'octobre, elle va être vraiment sollicitée en vous. Quand je dis créativité, hein, l'énergie de créativité, ce n'est pas forcément que faire du manuel ou de ses mains. C'est l'imaginaire, l'image in air, ce que vous captez dans l'air. C'est vraiment ce que vous êtes capable de mettre en place dans votre vie.
Vous avez loupé le train, vous êtes sur le quai, vous avez loupé le train. C'est pas grave, amuse-toi. Il y a quelqu'un pour parler avec toi. Tu vas passer 1 heure à rencontrer quelqu'un et tu prendras le train suivant. En fait, il y a vraiment une légèreté, alors qui n'est pas du tout de l'ordre je m'en fous. Hein. On n'est pas du tout dans cette énergie de j'en foutiste. Hein. On est dans la notion de l'action, du lâcher prise. C'est-à-dire que je m'autorise à choisir à chaque instant d'être heureux. Et ça, personne ne peut vous enlever ce pouvoir-là. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Ça fait du bien en fait qu'il nous parle de ça. Ça fait du bien de l'entendre et ça fait du bien voilà, de le repositionner, de le réacter là en fait. Donc ce mois d'octobre va nous demander, comme je disais, de prendre notre place et de faire peut-être des choix qui seront plus en accord avec nous. Ça va vous pousser hein, parce que ces choix-là, de toute façon, si vous ne le faites pas, votre vie ne changera pas, clairement, de toute façon, et ça je le dis souvent. Changez vous à l'intérieur, changez les choses qui vous dérangent, qui sont en distorsion avec vous, et votre réalité changera. Ok, bon, autre chose. Bon, on l'a déjà senti quand même les secousses de ce mois de septembre, hein, même si on est encore le 28-9, là on n'est pas encore le mois de septembre terminé. Mais il y en a encore dans une secousse. Hein. Là, énergétiquement, on est un peu en mode zombie fatigué, mais tout va bien. Merci le maquillage, je suis super. Non, c'est pour dire que on est vraiment secoué. On est secoué la nuit, on est secoué le jour où vous allez être assommé de devoir faire une petite micro-sieste. Mais écoutez-vous, entendez-vous. Parce que c'est une énergie d'ascension, hein, c'est vraiment une énergie de transformation et ça va, alors le mot comment voir, je le dis comme il vient, ça va décalquer les corps, c'est-à-dire que ça va vous rendre HS, hein, vous allez vraiment, pour certains, lâcher prise c'est juste un petit mot, hein, c'est de la rigolade en fait, hein, vous allez être assommé et rester plaqué là. C'est qu'une phase à passer, hein. C'est vraiment nécessaire et un besoin là pour laisser encore une fois une forme de nettoyage, une forme de purification, une forme d'énergie intelligente de cette nouvelle terre, de laisser se mettre en place. Donc, on parle de ces secousses et on parle en fait d'une énergie, encore de cette énergie de feu, ouais, c'est rigolo, là je l'avais peut-être au mois de mars, je sais plus. C'est encore, on dit une énergie de feu qui vient brûler les corps, on est encore là-dedans. D'accord. Mais on peut voir, d'accord, on ne peut voir pas notre corps physique, hein, évidemment. On dit c'est cette énergie de feu qui vient brûler les corps dans les liens et les attachements de toutes les dimensions. Hein. Faut pas oublier que nous sommes un être multidimensionnel, même si, encore une fois, je le rappelle, je suis là dans ma chair, assise sur la table, etc. Mais j'ai mes moi, mes multiples de moi, mes extensions, qui sont à la fois dans mon présent, dans mon passé, dans mon futur, et qui sont dans d'autres vies, qui sont dans d'autres fréquences. Et tout ça fait qui je suis aujourd'hui et maintenant. Et quand je dis ça, c'est rigolo parce que quand je dis maintenant, c'est comme si on dirait ça fait un écho. Hein, c'est comme si votre voix, tous les mots que vous ancrez, que vous portez, que vous posez, vont faire un écho et une résonance. Hein, vraiment, vous imaginez l'écho dans la montagne, une écho vraiment dans d'autres vies, en fait, dans d'autres dimensions, dans tout ce que vous allez lâcher. Mais l'effet boomerang va aussi de l'autre côté, c'est-à-dire que quand vous êtes sonné, quand vous êtes secoué, c'est qu'il y a une vie qui se lâche, c'est qu'il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être. Alors, beaucoup là-dedans, hein, de toute façon, moi, ce qu'on me dit là, pour ce mois d'octobre, enfin ce mois de septembre a commencé dans ce nettoyage-là, mais le mois d'octobre où on vous demande de prendre votre place, ça va être dans tous les attachements familiaux, c'est-à-dire tous les devoirs familiaux je suis l'enfant d'eux, j'ai le devoir d'eux, je porte le nom d'eux, l'héritage familial, tout ça, c'est en train de cramer, partir en cendres, vraiment pour que vous soyez libre d'être qui vous avez envie d'être. Vous choisissez une famille sur Terre, ok, mais vous avez déjà aussi une famille d'âme dans les autres mondes et vous savez parfaitement quoi faire. Donc quand vous vous sentez coincé, parce qu'il y a certains moments c'est vraiment le cas, autorisez-vous, tu as le droit, c'est ta vie,
Ne te charge pas du poids familial, mais vis la vie que toi tu as envie de vivre. Ça, c'est essentiel, important. Parce que derrière, tous les sacrifices qui ont été faits par, alors je ne veux pas dire tes ancêtres, mais parents, père, enfin, grand-père, arrière-grand-père, grand-mère, etc. Dans des héritages familiales, hein, peut-être d'entreprises, de fermes, de devoirs, d'éducation, du travail, enfin de plein de choses comme ça. Ou de se marier, de faire tel truc, parce que papy, mamie l'ont fait, tatati tatata. Et en fait, là-dedans, c'est un héritage, mais ils nous ont donné ça comme héritage pour qu'on le lâche. Parce que eux, c'est à bout de sacrifices qu'ils ont obtenu cet héritage. Aujourd'hui, tu le reçois croyant que c'est un cadeau, un don même parfois, parce que tu peux aussi avoir un don et finalement, tu te dis c'est pas forcément un cadeau. Donc, on nous rappelle bien, en fait, il n'y a aucun devoir sur l'avant. Toutes ces... ils accumulent, là, il y a plein de choses. Hein. Toutes ces commémorations... Alors là, je ne vais pas me faire des potes peut-être, mais c'est pas grave. Moi, je suis là-dedans aussi. Hein. Toutes ces commémorations de guerre, toutes ces commémorations de passé, de deuil, de tous ces trucs qui sont finalement fermés et clos. Hein. On peut tout à fait aussi terminer quelque chose, arrêter d'en parler, et c'est dans la lumière. On n'est pas obligé de porter ces héritages comme ça pendant des années, des années, des années. Donc, en fait, là, octobre vous permet de vous donner votre place et d'aller à l'essentiel. Donc, c'est plutôt pas mal. Quand on me reparlait tout à l'heure de ce feu, qu'est-ce qu'on fait sur une bougie qu'on veut éteindre? Eh bien, on souffle. Eh bien, c'est un petit peu ça en vous. On me dit, il y a vraiment qu'avec cette respiration, avec ce moment où vous avez envie de sortir du jeu, de ce qui se passe en face de vous, ça vous énerve, prenez un moment et je respire. Je reviens à ma respiration. Je reviens à mon énergie. Je reviens à qui je suis. Et qui je suis, finalement, on l'a dit tout à l'heure, invincible ou justement vulnérable. C'est le choix. Soit je suis vulnérable dans mon ego à travers l'ego de l'autre, soit je prends du recul, un instant je respire et je suis invincible parce que je ne me nourris plus et je ne joue plus dans le jeu de mon ego et de l'ego de l'autre. L'ego, j'en parle un petit peu pendant les guidances. L'ego est celui, me dit-on, bonne nouvelle, est celui qui est en train de perdre. C'est-à-dire que là, on vous dit bien que l'ego, lui, va se rattacher. Il aime, hein, il aime tout ce qui est ancien, tout ce qui est... Alors, quand je dis ancien, c'est qu'il va aimer tout ce qui va être de l'ordre de la personnalité. C'est-à-dire le devoir, la reconnaissance, la fierté, l'orgueil. Il va être vraiment dans tous ces personnages. Mais l'ego est bien dissimulé. Il peut être aussi dans le personnage de la victime, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le malade. Donc le malade va être le personnage, je dirais, celui qui n'a... Enfin, c'est un peu la victime, mais qui n'a jamais de chance, l'ego peut être aussi, oui, ce qu'on me dit, l'insouciant, hein, celui qui... Oh, pas grave, pas grave. Pas grave, ça veut tout et rien dire. Hein. C'est juste ton ego qui te met un beau voile là pour te dire non, rien ne me touche, je suis infaillible. Et non. Nous sommes touchés par des émotions, accueillons-les, remuons-les, respirez-les, faites-les secouer, faites-les crier, faites-les... J'ai déjà dit ça à la guidance de la dernière fois, je me revois dire des choses comme ça. Mais respirez-les et faites-les sortir parce que c'est vraiment le plus grand service que vous allez vous rendre. Ok. Est-ce que j'ai autre chose de cet ordre-là? Non, respirez, voilà. Respirez, ça c'est très important. Vous prenez un temps de respiration. Prenez conscience de toute façon de votre énergie vitale. Hein. Votre énergie vitale,
Elle est intouchable, hein. Plus vous allez la maîtriser, donc c'est le chi, le prana, il y a plein de noms différents. Vous pouvez aussi faire des pratiques de qigong, de yoga, de méditation, des choses comme ça. Mais plus vous retrouvez cette énergie essentielle à l'intérieur de vous, plus vous grandissez votre vibration et plus effectivement tout ce qui se passe autour et qui ne fait pas partie d'une réalité remplie de paix, de lumière et d'amour, c'est-à-dire une réalité presque cohérente en vérité, eh bien en fait, votre ego ne peut plus masquer cette réalité. En fait, vous percevez, percez et vous verrez, vous percevez à travers votre âme, à travers votre présence, je suis votre être supérieur, vous percevez la réalité. Mais la vraie. Ça veut tout et rien dire, la vraie réalité, mais c'est pourtant ça qu'on me dit. Ok. D'ailleurs, ouais, je vais parler de ça. Ok. D'ailleurs, voilà, moi-même dans ma façon de travailler, hein, donc je fais ces guidances depuis le mois de mars, je suis installée, je suis médium et canal en fait depuis, ça va faire 10 ans en fait, depuis le 1er octobre. Et pour ceux qui me connaissent, vous avez vu que j'ai de plus en plus d'outils vibratoires, hein, que j'ai appelés les outils vibrationnels. Donc ces outils vibrationnels, ben, c'est mon channel de vibration en fait qui est là. De peinture, en tout cas qui passe par mes mains. Et je vais créer différentes choses en fait. Mais c'est surtout, c'est pas juste de la déco, hein, c'est vraiment ce que je descends dans la matière. C'est des outils pour que, encore une fois, vous soyez autonome. Donc là-dessus, voilà, il y a une toile derrière qui correspond bien aux énergies d'ailleurs d'octobre. C'est la toile qui est branchée à sa présence je suis, mais surtout en vibration avec tout ce qui va être les élémentaux, l'enfant intérieur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de... Vous la voyez peut-être pas très bien. Il y a beaucoup de... Vous me demanderez des messages hein, si vous la voyez, vous voulez la voir plus claire. Donc cette toile, elle est disponible et elle va réveiller toute la fréquence du cœur. Hein, elle va vraiment balayer tous les états d'âme pour être vraiment là pour le coup dans l'insouciance, mais là une insouciance d'intuition et de spontanéité. Revenir à l'être merveilleux que nous sommes et vraiment, vraiment déployer ses ailes en fait, c'est ce que je vois. Donc voilà, l'étoile vibrationnelle, Allez, je le fais voir parce qu'il passe à la vidéo. Ça c'est tout nouveau et il va y en avoir d'autres à naître. Donc ça, c'est un crâne vibrationnel, Maokta, donc qui a déjà trouvé sa gardienne. Pareil, c'est un outil, en fait, ici, il est inscrit en fait un dessin hein, que j'ai fait en géométrie sacrée, que j'ai reçu. Bon, pour ceux qui connaissent un peu, je pense que l'énergie de Ganesh, hein, vous voyez bien qu'il est présent parmi nous. Donc Maokta, ici, est un guide protecteur, et il va vous permettre de travailler. Donc, c'est le premier d'une longue série. Hein. J'ai quitté la vibration des Deux-Sèvres. Je suis dans les Côtes d'Armor, je l'avais déjà dit. Et effectivement, il y a une autre vibration qui s'installe pour moi, une autre transmission, une autre façon de vous accompagner en fait. Donc voilà, d'autres crânes vibrationnels à venir, d'autres frères et sœurs de Maokta. Et du coup, je le partagerai aussi sur ma page Facebook, mais je vais changer un peu ma façon de fonctionner au niveau de mes séances, où vous avez déjà vu depuis ces 2-3 dernières années, je fais beaucoup plus de séances à distance. Et là, je vais vraiment, en fait, ce que j'ai reçu, donc c'est des séances à distance hein, d'1 heure, 1 heure et demie. Et ce que j'ai reçu, en fait, c'est des séances toujours à distance, mais on va être sur une durée de 30 minutes. Alors, c'est marrant parce que ça, on me l'a souvent demandé et j'ai accepté mais vraiment quand c'était pour dépanner, mais dans la plupart des cas, c'était pas établi, on va dire. Si on va sur mon site, c'est pas établi dans mes prestations, entre guillemets, quoi. Et du coup, là, on y revient, en fait. Moi, je voulais pas avant parce que j'estimais que si on me posait 1 ou 2 questions, on tombait un peu dans le truc de la voyance, de la dépendance, et ça me correspondait pas du tout. Et là, en fait, on me l'apporte différemment. Ces séances de 30 minutes à peu près vont s'appeler... ça va tourner autour du mot clair, en fait. La séance claire, enfin quelque chose comme ça. J'ai pas encore reçu toutes les infos. Mais ce sera une séance...
De vous à moi. Ça veut dire que dans cette séance, vous pourrez poser une à 3 questions. Je pense que déjà, pour y répondre, voilà, dans un petit timing, un court timing, c'est déjà pas mal. Mais ce qui vous oblige, vous, déjà, à vous poser les bonnes questions. Parce que ça, je le dis souvent, posez-vous les bonnes questions. Dans la guidance, ça revient souvent. Donc, ça vous oblige à vous poser les questions du moment. Et puis, dans les réponses, ben, forcément, il n'y a jamais vraiment de oui ou de non. Mais il y aura, vous êtes en face de ça. Et moi, je vous ramène les... Ben, c'est presque, on me dit, c'est des lunettes, très spéciales pour voir vraiment le soleil à l'éclat pur. Donc, c'est vraiment pour revoir toutes les possibilités de chemin, toutes les possibilités qui s'offrent à vous. On peut être perdu, je veux dire, moi-même dans ma médiumnité, j'ai pas toujours les réponses pour moi, évidemment, puisque travaillant sur mon ego, mais celui-ci va filtrer aussi certaines informations. Donc voilà, simplement pour donner l'info, je vais mettre ça en place très rapidement, début octobre, parce que je trouve que c'est le 1, j'ai démarré en 1er octobre, ça fait 10 ans, donc je trouve qu'il y a beaucoup de 1 pour que je prenne ma place et que j'ai beaucoup de plaisir de toute façon à recevoir toute cette magie au niveau des crânes vibrationnels. Donc ça va continuer et au niveau des séances, je vous accompagne toujours évidemment, mais d'une façon différente parce que vous avez besoin d'être autonome aussi dans votre vie, on est là pour ça. Je l'ai dit la dernière fois, ça je l'avais dit dans la séance aussi de septembre, c'est que on s'accompagne, et voilà, si moi j'ai besoin d'une info, je vais voir sur ma voiture, je vais aller voir le mécano qui va me donner l'info. Aujourd'hui, vous avez besoin d'infos dans votre vie, la médium, ok, elle va vous donner des infos, mais personne ne doit faire à votre place. C'est très, 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 très important. Ils insistent vraiment. Je vais pas justement vous parler, vous vendre des séances pendant une guidance où je suis en train de vous dire, vous devez, réveillez-vous, vous devez prendre votre place, on est bien d'accord. Donc dans ce que je reçois là, c'est de l'accompagnement, mais ce sera suffisant. Je sais très bien qu'à ce moment-là, ça va être très précis, les mots qu'ils vont vous dire. Que ce soit, alors ce sera des séances, soit ce sera je vous réponds par mail, je vous réponds par message vocal sur Messenger, je vous réponds avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, ou par téléphone. Mais ce qui sera très important, c'est que vous posiez et vous déposiez vos questions avant. Parce que du coup, c'est une façon déjà là d'être responsable avec vous-même et du problème, entre guillemets, qui sera dans l'instant. Ok, bon allez, je ferme cette parenthèse, j'ai toujours un petit peu de mal à parler de moi, mais ils insistent, donc voilà, c'est fait. Donc je mettrai les infos sur Facebook et peut-être sur mon site, mais j'avoue, je ne suis pas toujours à jour sur mon site, c'est pas très bien, mais voilà. Je passe du temps à autre chose et ça me plaît et voilà, vous le voyez bien. Ok. Bon, eh bien, on va prendre quelques petites cartes. Vous allez sentir aussi, à certains moments, vous n'êtes pas bizarre, à certains moments, vous allez peut-être ressentir des secousses comme ça dans votre corps. C'est des moments où vous allez être peut-être allongé, tranquille, c'est des moments où vous allez être posé, vous pensez à rien. Généralement, on se rend compte quand c'est des moments où on ne fait rien, où c'est le temps de silence. Et bien ces moments-là, c'est bien pour vous faire comprendre, vous faire prendre conscience que l'énergie vous traverse et descend en vous. C'est aussi pour vous rappeler que, oui, même si vous êtes en train de faire vos tâches journalières de certaines choses, le truc basique, ménage, faire à manger, etc., s'occuper de vos enfants, on n'est pas là-dedans. Et pourtant, cette énergie, elle nous traverse tout le temps. Donc c'est pour ça que vous allez qu'on peut avoir à certains moments j'appellerais ça plus des mini coups de barre. Parce qu'en fait, c'est le moment où on va lutter que ça va être le pire. Et le moment où vous ne luttez pas, si vous vous posez vraiment, vous voyez que vous n'arrivez plus à vous concentrer, vous vous posez, mais il faut vraiment pas grand-chose. Faut imaginer, qu'est-ce qu'on me donnerait comme symbolique par rapport à cette énergie? Ah, d'accord. Attendez. Ok. Ok. On me dit, c'est comme si j'ouvrais le robinet, donc c'est l'énergie qui va descendre en nous. Et nous sommes une bouteille.
ou un verre. Bon, allez, une bouteille. Non, une bouteille. C'est une bouteille que j'ai vue en premier. Une bouteille. Donc, hein, vous imaginez avec la petite... Je trouve bien mes mots, hein, c'est magnifique pour la guidance. L'ouverture de la bouteille. C'est pas du tout le mot, mais c'est pas grave. Donc, pour faire entrer l'eau dans cette bouteille, c'est notre corps. Mais il faut imaginer que le robinet coule et qu'en fait, la bouteille a fait ça. Elle fait ça et je passe des heures, parce que mais je comprends pas, ma bouteille, elle se remplit pas. Bah non, parce qu'à un moment donné, il va falloir viser pile, il va falloir te mettre sous le robinet, il va falloir arrêter de bouger. Tout simplement. J'aime bien parce que je vois qu'il y a des espèces de secousses vibratoires en même temps dans ma vidéo au moment où je dis faut se positionner, faut se poser. Donc voilà. Ok. Donc le mot est dit, hein, posez-vous vraiment dans ces moments de vibration là qui arrivent. Parce que vous n'allez pas remplir votre bouteille. Repensez vraiment à l'image de la bouteille, c'est rigolo finalement. Vous voyez bien que si vous bougez votre bouteille, vous n'allez pas la remplir. Donc ayez conscience de ça pour vous aussi, c'est très important. Ok, donc j'ai tiré donc 2 cartes. Je suis partie sur le au chaud. Voilà, sur au chaud. Ces 2 cartes, qu'est-ce que c'est? Alors la première, elle dit en fait, la première, elle dit ce qu'on va détacher pour le mois de septembre. C'est marrant, c'est peut-être parce que je vais à la pêche en mer, enfin pas à la pêche en mer, à la pêche à pied en ce moment. Donc du coup, ce qu'on me fait voir, c'est quand on va, je sais pas si vous connaissez la pêche au couteau, quand on ramasse et que le couteau, en fait, à un moment donné, il lâche la tête. En fait, il lâche une partie de lui. Mais c'est vraiment la symbolique de ça. C'est-à-dire que là, dans ce mois de septembre, dans la carte que je vais retourner, c'est ce qu'on va perdre. Mais pour moi, avant même de retourner la carte, si vous voulez, on va le perdre, hein, d'une façon ou d'une autre. Donc voilà. Il y en a qui vont me dire « Ouh, on va perdre l'épanouissement, c'est pas possible, c'est horrible !» Non, c'est pas ça. Ce qu'on me dit dans cette carte-là, c'est qu'on va perdre la comparaison de l'épanouissement. Finalement, on va perdre notre vision du bonheur. On va perdre notre vision de comment être heureux. On va perdre cette notion de c'est quoi l'amour, c'est quoi le bonheur. Parce que finalement, on avait déjà des réponses préconçues. Donc on va perdre ici, parce que cette femme, cette déesse, même cette incarnation, ici, elle s'épanouit et elle se rayonne d'être dans l'épanouissement, la joie, la gratitude de tout ce qui est dans l'instant présent et la découverte de tout ce qui l'entoure. Et c'est ça. En fait, ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'on va perdre nos anciennes habitudes. Youpi! Trop bien. Donc voilà, le couteau lâche sa tête. Ben, nous, on va lâcher la tête aussi. C'est pour ça qu'on me faisait voir le couteau, d'accord. On va lâcher la tête aussi, en fait. Hein. On va lâcher la tête et on va aller droit au cœur. C'est-à-dire qu'on va lâcher les fonctionnements de « bah oui, mais si je fais ça, etc. Ouais, mais la dernière fois, quand j'ai fait ça, il y a eu ça, tatati tatata. » Tu l'as expérimenté comme ça il y a 5 ans, il y a 10 ans. Très bien. Ok. Mais aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est comme ça. Deuxième carte, et bien la deuxième carte, c'est justement, alors là, ce que je vois, c'est, je triche pas, hein, je vois pas la carte, mais ça me fait un peu penser à cette carte d'Osho, où il y en a une, c'est au-delà du voile de l'illusion, ou au-delà de l'illusion, je ne sais plus comment ça s'appelle, et ça fait des ailes de papillon. Et c'est vraiment ce que je vois pour cette carte. Donc c'est octobre. Donc octobre, cette notion de partage. Je vais vous la faire voir l'autre carte, hein, parce que je ne l'ai pas vue pour rien. Ici, dans cette notion de partage, qu'est-ce qui va se passer? Comme je vais perdre l'habitude de tout calculer, mentaliser et surtout m'enfermer à ma réalité, mes croyances et mes vérités, rien de pire hein, finalement. Eh bien ici, je vais m'ouvrir à ce monde, je vais m'ouvrir à ce que la vie me propose. Je vais être sur le terrain de jeu ici, en appréciant chaque célébration. Là, ce qu'on me fait voir, c'est vraiment cette coupelle de fruits, c'est les fleurs derrière. On sent cette femme qui rayonne dans cette énergie solaire, en fait. Eh bien, c'est ça, octobre. C'est octobre, si tu restes toujours à ta place, tu partageras rien de différent avec les autres. Je comprends mieux d'ailleurs pourquoi, finalement, dans cette guidance, je parle de mon activité, de ce changement. Sinon, j'aurais pas osé le faire. Pour moi, c'est une partie un peu commerciale, entre guillemets, des séances que je propose. Et j'aime pas tout mélanger. Mais si ça vient là, c'est là. Ça veut dire que
Ici, on a besoin des autres. Vous avez besoin de vous. Enfin, je veux dire, je l'ai dit dans septembre, on est tous un. On est tous... l'autre en face est ta réponse, en fait. Je vais vous montrer cette carte-là que je voyais justement, qui pour moi était aussi la symbolique de cette carte de Osho, parce que si elle s'est présentée à moi comme ça, c'est que je dois vous la montrer. Parce que c'est ça, hein, plus tu t'ouvriras, et on reparle un peu du train qui était en marche du mois de septembre, plus tu t'ouvriras aux autres, plus tu trouveras ton chemin. Donc pour les premières personnes qui voient ces guidances, et ben youpi, youpi, et puis ben, posez-vous des questions. Voilà, t'as jamais été voir un médium? Et ben pourquoi pas? Enlevez en fait les préjugés, les carcans, les croyances, les dogmes, tout ça en fait. Si finalement derrière médium j'avais mis coach, thérapeute, un autre nom, en fait vous avez la possibilité de découvrir qui vous êtes à travers l'autre, de découvrir qui vous êtes à travers ce que la vie vous propose. Alors jouez le jeu, jouez en fait. Ici, eh bien, c'était au-delà de l'illusion, voilà c'est ça. Au-delà de l'illusion, pour moi, est une carte importante parce que finalement, j'aurais pu la représenter avec l'énergie d'octobre. Voilà, pour moi, c'est ça octobre, c'est au-delà de l'illusion. Il y a la notion d'introspection et de retrouver une paix intérieure. Elle est très belle cette carte, c'est pour ça, voilà, c'est pour ça que je la vois et que pour moi, elle est très importante de la montrer pour ce mois-là. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre C'est pas de la voyance et de la guidance, oui, je suis bien d'accord avec ça. Ah, parce qu'il y en a qui ont envie de savoir ce qui va se passer encore et encore. Et là-dedans, ils comprennent pas. On me dit ça. Hein. Là-dedans, en fait, pour ces personnes-là, vous ne comprenez pas que à vouloir trop tout savoir à l'avance, dans votre vie si bien maîtrisée, calculée, en fait, vous perdez toute la magie de l'instant présent. Vous perdez toute la possibilité d'avoir encore plus grand que ce qui est là. C'est pour ça qu'une guidance, la différence, c'est qu'on vous offre le message du potentiel des chemins. Voilà, qui vibrent le plus avec vous ou pas. Mais ce n'est pas, il va t'arriver ça dans un an. Il va y avoir ça, ça, ça. Sinon, là, on nourrit l'ego, le mental, qui se fige sur l'instant. Et qui n'est pas du tout dans le jeu de l'instant présent. Bon, c'était important de le rappeler. Et ben on va rester dans de la guidance avec ça et ça. Ok. Donc, non, d'abord celui-ci. Là, c'est du Dorine Virtue. Message d'éveil, pardon. Message d'éveil. Donc... Alors, c'est marrant parce que cette carte, en fait, elle va correspondre... c'est un peu quand je fais les séances, c'est un peu pareil, finalement. Elle va correspondre pour ceux qui vont voir la vidéo, cette guidance, que ce soit maintenant ou dans 2 semaines, ou n'importe. Elle va correspondre à l'après de cette guidance. C'est-à-dire, on va dire ce qui va se poser en vous 1 semaine après. D'accord? Tac. Le mieux pour cette carte, je vous fais voir que le dessin. Voilà, je vais vous faire voir que le dessin et puis je vais vous lire ce qui est écrit dessus. D'accord? Ce que j'aime, c'est cette notion de papillon que je vous ai dit tout à l'heure dans ce mois d'octobre de transformation. Il est un peu bizarre le dessin, on peut se dire oh là, on va prendre cher. Non, ça va aller. Légèreté de vivre. Par le travail fait pour me transformer, je me dégage de l'ombre. Tout défi que j'ai vécu et que je vis me sert à me libérer. Je découvre l'être majestueux que je suis. Je retrouve mon épanouissement en me rapprochant de Dieu ou la source ou l'univers et vous mettez ce que vous voulez. Chaque jour, je grandis dans la lumière et retrouve la légèreté de vivre. C'est pas beau ça? Si. C'est l'essentiel, c'est aller à l'essentiel, la légèreté de vivre. Je choisis chaque jour, est-ce que je me culpabilise, est-ce que je me prends un bâton, je me tape dessus,
toute la journée sur une expérience vécue ou est-ce que je rebondis, gratitude à la vie de m'avoir fait vivre cette expérience. Voilà. N'oubliez pas que tout est déjà inscrit, écrit, votre âme a choisi ce moment-là, cette évolution-là qui est une évolution qu'on n'a jamais connue. Hein. Ok, là je vais faire marcher un petit peu votre ressenti. Votre ressenti, j'ai pris le tarot de Titania. Donc sur le tarot de Titania, il y a simplement une image. Là, j'aurai qu'une seule carte. Une seule carte. Ok. Bon, je vais la tirer. Je la vois pas, hein, moi non plus. Je vais la découvrir en même temps que vous. Alors, qu'est-ce qu'on dit par rapport à cette carte? Ok. On vous dit quand vous allez voir cette carte, il y en a qui vont rire, il y en a qui vont dire dans cette carte, c'est ce que vous avez justement à lâcher ou la façon dont vous devez le lâcher. C'est ce qui vous retient. C'est ce qui vous crée des liens, des attachements. Cette carte, ça va être quoi encore pour d'autres? Ça va être ce qui nourrit beaucoup trop votre mental. Ok. Il y a autre chose. Et c'est ce qui s'accumule beaucoup trop en vous. Voilà. Enfin, avec tout ce que j'ai dit, je pense que vous allez pouvoir vous y retrouver quand je vais vous faire voir le dessin. J'ai planté la petite graine là. Donc vous allez voir. Donc je vous fais voir un petit peu par rapport à tout ce que je vous ai dit. À quoi ça correspond? Laissez venir la première chose qui vient, même si ça peut vous paraître bizarre. Laissez venir l'info. Tout simplement, la faites. Ne l'analysez pas, laissez-la venir. Alors c'est quoi hein, c'est un dessin ou c'est des enveloppes, voilà, des enveloppes du courrier. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Pareil, c'est pas pour moi, c'est sur plusieurs plans. Ça veut dire quoi? Ça va être que peut-être il y en a qui vont avoir du mal à détacher certaines choses parce qu'ils n'ont pas de nouvelles de certaines personnes. Ils ont besoin d'avoir les nouvelles. Ils ont besoin de signer des papiers. Ils ont besoin de savoir ce qui va se passer dans... Alors, quand la symbolique du courrier, ce qui va se passer, en fait. Ils ont besoin de détruire ou se défaire de papiers, peut-être d'héritage de papiers, peut-être qui sont en rapport avec... C'est marrant parce que c'est pas forcément des choses que vous aurez signées, c'est des choses peut-être aussi... Alors on est peut-être dans des notions de divorce, mais on est aussi dans des notions de ce qui a été signé pour vous, en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on va aussi se défaire par rapport à ça? Tout ce qui a été écrit, ouais vraiment, écrit, signé chez le notaire, qui a été écrit de notre naissance, les promesses qu'on s'est faites. Un jour, je retrouve, je sais pas moi, un carnet d'adolescente, et j'avais dit que je ferais ça. Et du coup, titati tatata, je suis coincée parce que je l'ai écrit, je l'ai dit, c'est une promesse. Bref, sortez en fait, de la conception que vous êtes bloqué par quelque chose que vous avez écrit ou qui est vraiment inscrit. Ça, c'est vraiment la notion de ça. Et aussi la notion d'avoir des nouvelles, de savoir ce qui va se passer. On me dit les nouvelles, les infos, de regarder cette guidance et de vraiment... voilà, il va se passer quoi en octobre? Il va se passer quoi? Il va se passer des choses, hein, évidemment. Ça va encore brasser, mais c'est bon. Hein, c'est bon, c'est lumineux. N'oubliez pas, en fait, dans cette volonté d'avoir des nouvelles, c'est pour se raccrocher à de l'espoir de quelque chose. Mais n'oubliez pas que tout est déjà là, en fait. Hein. L'ancien monde est déjà en train de partir, mais le nouveau monde, il est déjà là. Donc, c'est une fréquence à laquelle on doit s'établir. Hein. Là, on me fait voir une route où on a plusieurs voies. Est-ce que je reste sur la voie où on fait que de doubler comme des gros malades et je suis stressée au volant? Ou est-ce que si je me mets sur la voie de droite, là on avance moins vite, mais par contre je profite du paysage et je me colle moins de stress? En fait, c'est un choix sur quelle voie, sur quel chemin j'avance. Ok, cool. Et puis on va terminer avec une dernière carte, donc c'est Message de paix. Message de paix, donc c'est le jeu que j'ai créé, qui est toujours pas en vente sur mon site. Je vais arrêter de le dire parce que évidemment c'est ridicule dans mes guidances de dire ça.
Mais parce je pense qu'il a une autre destinée, je sais pourquoi, mais bon, je vais le faire aussi, je vous entends bien. Donc ici, message de paix, alors c'est rigolo, message de paix, là, ce que je vais vous lire. C'est comme si, là, c'est pour fermer le clapet à votre mental. Hein, c'est vraiment pour, on met le scotch, on met le truc, stop. Alors, on met le scotch quand le mental, on a choisi de l'écouter, mais quand on n'y arrive plus, c'est-à-dire quand ça prend le dessus. Au lieu de le croire, ce fameux mental, hein, cette même double personnalité que nous avons, qui sait tout, hein, qui a tout vu, qui a tout fait, à un moment donné, on peut l'écouter pour vraiment laisser descendre et infuser l'émotion, mais c'est là hein, que ça le fera taire. C'est quand vous acceptez, ok, pourquoi je pense ça? Ben, j'ai peur. Ah, j'ai peur. Ok, c'est pas agréable, je suis stressée parce que j'ai peur. Bon, ben j'ai peur, ok. Et vivez cette peur. Laissez-la s'infuser, cette peur, et finalement, une fois que vous l'avez vécue, ben, elle disparaît, parce que finalement, vous avez peur de quelque chose qui n'est toujours pas là, qui n'est pas arrivé, et qui potentiellement n'arrivera peut-être jamais. Donc, message de paix, on ferme le clapet au mental. Dans le bon sens hein, du terme de ce que je vous dis. Donc ici, je vous laisse la lire comme je fais d'habitude. Tac. Allez. Protection, des nouvelles idées arrivent de partout, mets-toi à l'œuf, fais-toi plaisir. C'est la carte numéro 8, hein. On retrouve la notion de l'équilibre corps sur l'esprit. Dans le petit dessin hein, canalisé aussi sur ces cartes, ici c'est aussi la notion d'un chemin qui avance, mais avec une lecture de l'enfant intérieur. Il y a vraiment une connexion aux élémentaux, hein, d'où la toile d'ailleurs. Cette connexion aux élémentaux qui est très forte en fait hein, dans ce mois d'octobre, parce que la Terre remonte en vibration, donc du coup ils se font de plus en plus ressentir. Tous ceux qui vont être ouverts dans le cœur vont ressentir c'est marrant là, on me dit insouciance, invincibilité, donc vraiment cette grande puissance, cette grande force qu'on a, cette unicité avec le monde qui nous entoure. Donc protection, hein, ça veut dire il y a des choses qui vont se bousculer, il y a des choses qui vont pas s'organiser comme prévu, et ben youpi, oula, c'est très bien, cool, et ben on improvise, on voit le truc et on se réorganise et on crée en fait, on crée différemment parce que la vie te propose autre chose et c'est top. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses pour ce mois d'octobre, peut-être que je referai une guidance mi-octobre, je ne sais pas, on verra. En attendant, bien, il y aura d'autres naissances hein, de crânes vibrationnels hein, qui vont venir de crânes vibratoires. Les infos seront sur Facebook. Et puis voilà, sur ce, je vais vous laisser en compagnie de cette toile. Alors, toutes mes toiles s'appellent un petit peu mes guides. Tout simplement parce que je pars du principe que quand je pose les mains dans la peinture, avec le souffle, enfin voilà, quand je suis dans ce canal-là, c'est moi, mais c'est plus moi. C'est mes mains opèrent. C'est bien, c'est très bien organisé. Je suis dans le démontage de mon chevalet, c'est nickel. Mes mains opèrent, mais je veux dire, il y a vraiment quelque chose qui est chouette, qui se fait. Voilà, c'est bon. Qui se fait de l'ordre en fait ici de la magie. Pour moi, l'étoile vibrationnelle, c'est ça. Donc je vous laisse sur la fin en fait avec ce grand cœur. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous.